Salut, c'est Wesley, bienvenue dans cette vidéo. Donc là, cette vidéo est faite pour toi si tu vends des marques e-commerce. Je vais te montrer une offre que tu peux mettre en place et c'est une offre ultra étiquette. Donc, on va décortiquer ça tranquillement par la suite et on va faire ça step by step. Donc tu vas voir que là, ça c'est la situation actuelle de ton client. Il fait 30K par mois et son objectif c'est d'aller faire 1 million d'euros par mois, ce qui n'est pas déconnant avec une marque e-commerce. Et pour aller chercher ce gap, pour combler ce gap, on va avoir 4 étapes. Dans un premier temps, c'est la partie offre, la partie créative, avec slash UGC, la partie ads et la partie rétention client et augmentation de la lifetime value client. La lifetime value client, c'est la valeur d'un client au sein d'une boîte. Donc dans un premier temps, on va voir le mécanisme zéro parce que c'est la base, c'est la partie offre. Tu vas voir qu'on va devoir identifier le segment le plus rentable, créer les meilleures offres. Donc un exemple d'offre, cette réduction, acheter X, obtenir Y gratuitement, faire des offres économiques, tester différentes offres, et une fois qu'on a la bonne offre, on va scaler cette partie-là. Ce qu'on a besoin là, c'est uniquement juste un consultant en interne, donc ça va être le talent qu'on va mettre en place. Et pour mettre en place ce système, on va avoir besoin d'une Google Sheet avec les désirs du marché actuel, un calculateur de retour sur investissement plus un coût par achat, et avoir tout ce qui est website, email, SMS template, etc. Ça, c'est la base pour mettre en place ce premier système. Donc c'est ça qu'on va devoir créer chez le client. À la suite de ça, une fois qu'on a l'offre, on va partir sur la partie créative, donc les visuels publicitaires. Dans un premier temps, on va faire un audit de l'existant, savoir ce qui fonctionne, ce qui s'est déjà fait, ce qui se fait au sein de la structure. On va voir le potentiel de l'UGC comme une source de création. On va aller chercher, on va sourcer les différents créateurs, on va vérifier les créateurs. Et une fois que le créateur est vérifié, nickel, on va lui envoyer un brief, plus l'envoi du produit, plus le SOP. Le SOP, c'est vraiment le plus important, ça va être le script et comment tu veux que la vidéo soit tournée, comment ça se déroule. Une fois qu'on a fait, on va faire tout ce qui est tracking plus optimisation, on va refaire à chaque fois une nouvelle boucle pour aller chercher des créateurs. Donc ce qu'on a besoin, ça va être un creative manager, donc celui qui va gérer cette partie-là, ou un CMO en interne, ou si c'est le fondateur qui va gérer ça. Donc en termes de système, on va avoir le premier système qui va manager le système du créateur. Ensuite, ça va être un deuxième système qui va manager le contenu. Puis ensuite, ça va être tout ce qui est le tracking du produit et de la data sur les KPI. Par exemple, je suis une bêtise, si on a fait une créa et on a un taux de clic inférieur à 2%, on dit que c'est pas une bonne créa et on veut un taux de clic. Notre objectif, c'est un taux de clic à 2,5%. C'est un exemple, bien évidemment. Une fois qu'on a cette partie-là, une fois qu'on a ça, on va aller sur le deuxième mécanisme qui va être la partie ads. L'objectif, ça va être de faire en premier temps un audit sur les ads, que ce soit du YouTube, que ce soit du Google, etc., pour savoir ce qui fonctionne le mieux. Et ensuite, prendre le canal le plus rentable. Au tout début, mais moi, bien évidemment, ce que je préconise, c'est d'aller sur plusieurs canaux différents, que ce soit du YouTube, que ce soit du Google, que ce soit du Meta, que ce soit du TikTok, pour justement toucher tous les clients à différents points de contact. Ensuite, on va faire tout ce qui est stratégie de media buying. Donc le media buying, je rappelle, c'est la personne qui va gérer les campagnes publicitaires sur Facebook, Google, etc. Ensuite, on va mettre en place des KPI et on va faire monter en compétence le media buyer avec nos différents SOP. Ensuite, bien évidemment, on va toujours les optimiser parce qu'un SOP qui permet de faire la partie organisation opérationnelle, ça s'améliore de jour en jour. En termes de talent, ce que tu vas avoir besoin, c'est un media buyer. Tu peux le trouver en freelance ou si toi tu es fait en media buying, tu peux le faire, mais je recommande toujours de prendre un freelance ou prendre un alternant, peu importe. Et en termes de système, tu vas avoir bien évidemment une Google Sheet pour justement faire l'audit des ads versus le search ad, bien évidemment avoir un tracking sur la partie paid, et bien évidemment si tu as un logiciel comme Triple Whale, si tu as un logiciel comme Hero, de le plugger pour avoir toutes les bonnes datas, parce que comme tu sais avec iOS 14, la data sur Facebook, c'est plus trop calé. Une fois qu'on a ce mécanisme-là, c'est cool, on veut aller chercher de la rétention. Parce que le gros argent, il se fait pas dans l'acquisition. Le gros argent, il se fait dans la rétention client sur des clients qu'on a déjà eu, puis, typiquement, et c'est beaucoup moins cher de faire repayer quelqu'un qui nous connaît déjà qu'une personne qui ne nous connaît pas. Donc comment ça s'articule? On va avoir une infrastructure d'emailing, donc ça on va le mettre avec Klaviyo, avec différents flows. Bien évidemment, il faut capturer les adresses email dès le début chez nos différents prospects, d'où l'offre ici.
qui permet de capter aussi la data. Et ensuite, on va avoir une infrastructure de SMS et ça va créer une communauté. On va faire des offres de rétention les plus performantes, voir ce qui fonctionne le mieux. Et puis par la suite, on va optimiser. Ce dont on a besoin ici, ça va être un copywriter qui va éditer tous les flows d'emails, tous les flows de SMS pour justement augmenter le taux de clic sur les mails et surtout le taux de conversion. En termes de logiciels, en termes de système, on va voir les meilleurs logiciels comme Klaviyo, je crois qu'il y a aussi SMS Bump, si je dis pas de bêtises, avoir les bons flows de email et SMS et bien évidemment traquer la performance. Bref, avec ce simple système, ces 4 mécanismes entre guillemets, tu peux facilement facturer upfront 10K et c'est pas une blague. Je dis ça pourquoi? Parce qu'on a différents clients qui le font et c'est réel, c'est la vraie vie. Je t'invite à mettre en place, à tester du moins ce genre d'offre. Et là, tu verras que tu n'es plus du tout vu comme une communauté, mais vraiment un vrai partenaire de croissance qui les accompagne sur toute la chaîne de la valeur, sur toute la chaîne de la valeur de l'acquisition client jusqu'à la rétention. Bref, c'était là, moins de questions, moins d'une zone de flou, peu importe. Tu as tous les liens en bio pour, dans un premier temps, qu'on me contacter, qu'on puisse échanger. Et ensuite, prendre un rendez-vous avec moi si tu as des enjeux de croissance. Si tu souhaites soit scaler ta partie agence, ton partie freelancing, ou si tu es même un SaaS dans la tech. Bref, on va échanger sur toute la partie prospection, sales, process, etc. Bref, j'espère t'avoir apporté assez de valeur. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, je reste à disposition. En tout cas, merci à toi et passe une excellente fin de journée. Ciao.